Les gros titres se brouillent. Les sociétés sont mises à rude épreuve. Les nations se trouvent à la croisée des chemins. Mais est-ce là le tableau complet ? Quelles sont les histoires d'espoir qui se déroulent derrière les gros titres ? Dans le tumulte de notre époque, la lumière commence à poindre. C'est pourquoi nous nous demandons où trouver l'espoir ? Sur tous les continents, des communautés découvrent que la voie à suivre requiert plus que des solutions temporaires. Une profonde transformation est nécessaire dans la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et dont nous percevons les autres. Loin des feux des gros titres, une histoire différente se déroule dans les espaces les plus intimes de la société, où les graines de la paix prennent racine. Dans un coin calme des Émirats arabes unis, un simple jardin devient quelque chose de plus. Le jardin a évolué en un espace social qui favorise les interactions pacifiques entre voisins qui se réunissent pour prendre soin de la verdure qu'ils ont cultivée. Les récits dominants présentent souvent les jeunes comme des consommateurs à satisfaire et des problèmes à résoudre. Mais dans le monde entier, une autre réalité se dessine. Vous avez donné l'exemple par votre dévouement à l'unité. Cela contribuera véritablement au développement du pays. Partout, les jeunes découvrent leur capacité à promouvoir une culture de paix dans leur communauté. Nous pouvons soit rester passifs face aux forces qui menacent l'harmonie sociale, soit nous lever pour contribuer à l'éducation spirituelle et morale des générations montantes. Lorsque les jeunes se lèvent pour servir, les barrières commencent à tomber. Dans le passé, les gens de ma communauté étaient séparés par la religion et le statut économique. Mais grâce à l'habilitation et l'éducation spirituelle de la jeune génération, des familles issues de groupes différents se sont réunies pour avoir une discussion commune sur l'avenir de notre communauté. Que ce soit dans des moments de calme ou de crise, des voisins qui étaient auparavant étrangers apprennent à s'inspirer et à se renforcer mutuellement. Même au milieu de la dévastation causée par les inondations, la joie de servir les autres a brillé, reflétant la foi en la capacité de l'humanité à transformer l'adversité en espoir. Dans des moments de profonde difficulté, la prière rapproche les cœurs, ravivant l'espoir. Lorsque des personnes aux perspectives diverses se rencontrent dans de tels espaces, elles rencontrent l'autre et l'autre devient nous. Ces expériences éveillent diverses personnes à leur humanité commune, avec une vision qui transcende les limitations actuelles. Si nous sommes d'accord et acceptons l'unité de l'humanité, il n'y a aucune place pour les préjugés. Nous pouvons réfléchir à d'autres questions, comme quel récit pourrait nous aider à combler les écarts entre différentes visions du monde et perspectives. Alors que les sociétés sont aux prises avec l'extrémisme religieux et le scepticisme scientifique, les Bahaïs d'Azerbaïdjan ont exploré comment l'harmonie entre la science et la religion offre une voie vers une paix durable. L'une révèle des choses dans le monde matériel grâce à la recherche intellectuelle, tandis que l'autre nous aide à naviguer dans la vie et à chercher du sens. Mais toutes deux servent au bien-être de l'homme. La construction de la paix nous demande de réimaginer tous les aspects de la vie humaine. Dans le domaine de la technologie également, de nouvelles perspectives émergent lorsque la dignité humaine est placée au centre. Si nous considérons tous les êtres humains comme des personnes pouvant être des participants actifs dans le processus de production de connaissances, alors l'idée que nous utilisons simplement des technologies produites dans une partie du monde et les appliquons telles quelles à une autre communauté ne serait pas possible. Sur le sentier vers l'harmonie sociale, nous ne cherchons pas uniquement à transformer les relations mutuelles, mais aussi notre relation avec le monde naturel. Lorsque nous prenons soin de la nature avec amour et sagesse, nous ne protégeons pas seulement la biodiversité, mais nous nourrissons également notre croissance spirituelle et notre développement collectif. Dans ces efforts,
La paix n'est pas considérée simplement comme l'absence de conflit, mais comme la présence de la justice, de l'harmonie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. La consultation permet aux familles de se traiter mutuellement avec amour. Les enfants dans cet environnement apprennent à travailler avec les autres, les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes vers des objectifs communs. Des expressions créatives ont honoré la mémoire des 10 femmes bahaï qui ont été pendues à Shiraz, en Iran, il y a 41 ans. Cette campagne a inspiré d'innombrables personnes à envisager un avenir où l'égalité et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités vécues pour tous. Jour après jour, les conversations continuent de s'approfondir, les efforts collectifs se renforcent et le rythme de la vie communautaire devient de plus en plus riche. Grâce au service, grâce à l'adoration, grâce à l'unité de vision, un modèle de vie florissant inspire les cœurs de signification et d'espoir. Lorsque les gens comprennent que ce qui compte, c'est leur âme, et non le corps physique. Les différences apportées par le système des castes ont tendance à disparaître. Cette reconnaissance de notre réalité spirituelle s'exprime dans les lieux sacrés qui s'élèvent à travers le monde. Les maisons d'adoration sont des phares d'unité, des havres pour tous. L'une des choses qui m'inspire le plus est de voir l'impact sur les visiteurs. L'impact positif de l'espoir, de la connexion, de la spiritualité et de la paix qu'ils reçoivent lorsqu'ils viennent au temple. Dans le cadre paisible de Hofheim-Langenheim, la maison d'adoration bahaï a vu le jour à un moment où l'on en avait particulièrement besoin, alors que l'Europe cherchait à se reconstruire après le bouleversement de la Seconde Guerre mondiale. Dem Haus der Andacht entspringt der Überzeugung, dass es Frieden unter den Menschen nur... Le temple est né de la conviction que la paix entre les peuples ne peut exister que dans une communauté inclusive. Ce lieu est un refuge pour tous. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'inauguration de la maison d'adoration bahaï a été une puissante expression de l'unité dans la diversité. La maison d'adoration n'est pas seulement une structure physique, mais c'est un phare qui invite tout le monde à se rassembler dans la prière, la réflexion et l'harmonie. Tel un battement de cœur qui s'accélère, cet esprit d'unité anime de plus en plus de régions du monde. 3 nouvelles maisons d'adoration bahaï ont été annoncées. 2 temples nationaux à Brasilia au Brésil et à Lilongwe au Malawi, et un temple local à Batouri au Cameroun. Sur ce chemin, d'innombrables cœurs sont inspirés par la vie de Abdul-Baha en tant que héros de la paix. Alors que son mausolée s'élève, son exemple et ses paroles incomparables invitent l'humanité à se diriger vers un monde harmonieux. Ses efforts convergent tels des fleuves dans un océan, s'écoulant vers un horizon lointain où, à travers le brouillard des difficultés actuelles, des aperçus de l'avenir radieux de l'humanité commencent à émerger. Dans le vaste éventail de peuples et de croyances de l'Inde, une vision de l'unicité a, depuis des générations, relié les cœurs au-delà de tous les clivages. Grâce à sa promotion de l'égalité des sexes, de l'éducation universelle et à ses efforts pour bâtir des communautés locales, la communauté bahaï s'est imposée comme un défenseur constant du progrès social et de l'unité. Ce même esprit d'espoir résonne au Chili, où depuis 4 décennies,
Une station de radio a tissé des liens entre la sagesse ancestrale et les principes spirituels des enseignements Baha'i. Cette initiative est une source d'espoir pour une communauté qui s'efforce de surmonter les défis historiques et de forger un avenir enraciné à la fois dans son héritage ancestral et dans une identité humaine commune qui transcende les différences. En Iran, où une communauté entière fait face à une persécution systématique depuis des générations, nous assistons à une réponse extraordinaire. Le chemin est escarpé et rocailleux, mais nous faisons de notre mieux avec une posture d'humilité. Ce que nous voulons, c'est continuer à servir, malgré les persécutions qui continuent encore aujourd'hui. Au Yémen, même dans les moments d'épreuve les plus durs, lorsque les membres de la communauté Baha'i ont fait face à l'emprisonnement, leur réaction n'a pas été de battre en retraite, mais d'aller plus loin, de servir, d'unir, de construire. Nous ne faisons pas que construire de meilleures communautés. Nous nourrissons une vision de ce que le Yémen peut être. C'est un avenir où chaque personne, quelle que soit son origine, peut contribuer à notre progrès commun. Cette vision contient un puissant message d'espoir, non seulement pour le Yémen, mais aussi pour un monde en quête de nouvelles voies vers la paix et l'unité.